Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente ma recette de tarte à la tomate, jambon de dinde et fromage à raclette. Vous pourrez l'accompagner d'une salade ou d'une soupe pour faire un repas complet. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Une pâte brisée, 3 tomates, 200 g de fromage à raclette tranché, 6 tranches de jambon de dinde, 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe d'herbes de Provence et du poivre en fin de cuisson. Dans un premier temps, on va découper les tomates, le fromage à raclette et les tranches de jambon de dinde. Voilà ce qu'on obtient, les petites tomates, le fromage en a enlevé les bords et le jambon coupé en petits cubes comme ceci. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va étaler la pâte brisée pur beurre dans un moule à tarte. Et on va piquer la pâte avec une fourchette. Ensuite, on vient tartiner la pâte avec environ 2 cuillères à soupe de moutarde. Donc on en met bien un petit peu partout. Et on vient l'étaler avec le dos d'une cuillère à soupe. On en met bien partout, sur toute la surface de la tarte. Ensuite, on vient parsemer le fond de la tarte de morceaux de jambon de dinde qu'on a coupé en petits morceaux comme ceci. Alors testez vraiment la recette, vous allez voir, elle est vraiment agréable. Entre le fumé du jambon de dinde, entre le fromage à raclette qui a un goût assez prononcé, vous allez obtenir une tarte vraiment très goûteuse et en plus très facile. Ça change de toutes les tartes qu'on a l'habitude de faire le soir. Voilà, donc là on étale rapidement avec une fourchette pour combler les trous où il n'y a pas de jambon de dinde. Voilà. Ensuite, on va prendre nos tranches de fromage à raclette. Donc vous voyez, on a enlevé les bords. Donc là, je vais en mettre... Donc en tout, j'avais 6 tranches. J'en ai mis 4 comme ceci. Et les 2 dernières tranches, je les mettrai à la fin. Alors ensuite, je prends les 3 tomates pour lesquelles j'ai enlevé les pépins, j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai mis dans du papier absorbant pour absorber le maximum d'humidité. Et là, je viens disposer les morceaux de tomates sur le jambon de dinde. Donc là, vous voyez, on ne voit pas le jambon, donc c'est vraiment la surprise lorsqu'on mange. On a un goût vraiment très agréable. Voilà, donc on en parsème un petit peu partout. On évite d'en mettre sur les tranches de fromage à raclette et on en met sur le reste de la pâte. Et pareil, avec une fourchette, on essaye de combler les trous, on en met un petit peu partout. Et avec les 2 dernières tranches de fromage à raclette, je viens disposer sur les tomates en les coupant chaque tranche, je les coupe en 4 et je les mets un petit peu partout comme ceci. Et comme ça, à la cuisson, ça va fondre et ça va être vraiment très agréable. On préchauffe le four à 195-200 degrés, chaleur tournante. Et enfin, je viens parsemer d'herbes de Provence avant d'enfourner.
On va enfourner à peu près 30 minutes à 195 degrés chaleur tournante. Vous remarquerez, je n'ai pas mis de sel. Entre le jambon et le fromage, il n'y a pas besoin. Et je n'ai pas mis de poivre. Le poivre, si vous voulez en mettre, vous pourrez en mettre à la fin, c'est-à-dire au moment de servir, lorsque la tarte sera cuite. Mais bon, je vais vous montrer tout cela en vidéo. Donc je parsème un petit peu partout d'herbes de Provence. Et là, j'enfourne pour 30 minutes. Voilà ce qu'on obtient après 30 minutes de cuisson. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Voilà, donc là vous voyez, je parsème d'un petit peu de poivre. Et là, je vais vous servir une petite part. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!